Donc, beauté, les Olampanguis, j'espère que vous vous portez bien là où vous êtes. Donc, c'est Gaïra du Centre Yangou, donc toujours dans la continuité de nos petits Kaboula. Donc, je voulais partager avec vous aujourd'hui un sujet qui, je trouve, intéressant dans notre développement et qui nous va faire justement prendre conscience de certaines réalités auxquelles nous n'avons pas forcément l'œil dessus. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du travail sur la maîtrise de soi, parce que comprenons bien que nous sommes dans une réalité où quand on parle de spiritualité, on a tendance à entendre que nous devons travailler sur soi, nous devons travailler sur le développement personnel, et ainsi de suite. Mais en fait, au final, pourquoi est-ce qu'on nous dit de travailler sur soi? Pourquoi est-ce que on nous dit que le travail véritable et interne commence par soi, ensuite à travers notre rayonnement, à travers notre manifestation vibrationnelle, nous allons rayonner, nous allons faire profiter aussi ceux qui sont autour de nous. Et donc, travailler sur la maîtrise de soi nous permet de prendre conscience que nous sommes l'incarnation, nous sommes une manifestation de la source au sein de cette réalité. Ça veut dire la continuité, entre guillemets, des énergies divines au sein de cette réalité. Donc, travailler sur la connaissance de soi, la maîtrise de soi est une phase très importante pour nous permettre d'évoluer, pour nous permettre de grandir. Et tout cela passe justement par la connaissance de soi. Donc, savoir que nous sommes nés dans une famille, nous sommes nés dans un rayon d'incarnation et donc nous sommes nés dans une période donnée qui nous font également comprendre pourquoi est-ce que nous sommes revenus pendant cette période donnée. Et donc, travailler sur soi nous permet également de travailler sur la divinité qui sommeille en nous, qui est en nous, qui vibre en nous. En fait, quand on dit sommeil, c'est qui n'est pas potentiellement, qui n'est pas forcément manifesté comme il le faut, d'où le travail sur soi. Et donc, en gros, on a tendance à rentrer dans la spiritualité et dans un premier temps, nous passons dans une phase où nous voyons l'énergie de la source dans sa forme révélée. Où en fait, nous voyons que nous naissons en tant que garçon, en tant que bacala, nous naissons en tant que femme, ainsi de suite. Et donc, ça, c'est la version révélée de notre manifestation divine. Et il faut comprendre qu'il y a également la partie cachée. Donc là, nous voyons que, bon, nous sommes des humains, nous avons des amis, nous avons des frères et sœurs qui ressemblent à notre personnalité, nous arrivons à voir qu'il y a des arbres, des êtres de la nature, des animaux, ainsi de suite, mais il faut comprendre que c'est la partie projetée. Il y a également la partie cachée, le Nima. Donc, Mani et Nima. Nima qui est le caché, qui est le divin, qui vibre en chacun de nous parce que la forme Mani manifestée, en gros, c'est la forme vibrationnelle qui est déjà au plan vibrationnel du son A. Donc, pour dire que il y a sa version non manifestée. Et donc, la version non manifestée, c'est la version qui nous permettra de comprendre de quoi nous sommes composés, de comprendre de pourquoi est-ce que nous sommes au sein de cette réalité et quelle est la mission au final. Parce que nous revenons parce que nous avons un but, nous avons une mission, mais nous avons tendance à, disons, c'est même pas une tendance. Généralement, quand nous venons, la plupart de nous, nous oublions de qui nous sommes. Et donc, le travail sur la maîtrise de soi va nous faire prendre conscience que nous sommes plus que cette version
de manière simple. Donc, travailler sur soi nous permet de développer aussi un esprit plutôt visionnaire parce que nous sommes des êtres voyageurs. Donc, nous vivons dans cette réalité, dans une fréquence donnée, mais il y a également d'autres versions de nous qui vibrent, qui vivent, qui voyagent au sein d'autres réalités. Nous pouvons également prendre l'exemple de dormir. Nous sommes, disons, nous nous réveillons, nous nous mettons en marche pour aller au travail, pour ceux qui vont au travail, nous mangeons, nous nous baladons, nous profitons de ces instants pour manifester justement l'énergie divine qui vibre en nous. Mais il y a également la partie cachée, où par exemple, quand nous dormons, donc nous voyageons à travers les rêves, quand nous sommes en position de méditation ou quand nous sommes en connexion directe avec nos versions de nous-mêmes, que ce soit dans les fréquences supérieures ou bien même nous pouvons prendre l'exemple du léma de l'esprit divin qui se met en nous, qui est en nous, qui vibre en nous. Bon, toujours je dis sommeil parce que quand ce n'est pas forcément compris, quand ce n'est pas forcément visible, tangible, parce que nous avons tendance à vouloir quelque chose de palpable en fait, de manipulable. Mais tout cela passe par un travail sur soi, une maîtrise de soi, et donc à travers les voyages que nous faisons, à travers les courbes temporelles, nous arrivons à développer justement cet esprit visionnaire, donc qui est les conséquences également des énergies positives qui vivent. Et donc, quand on parle d'esprit visionnaire, c'est que nous essayons de ne pas trop nous limiter. Parce que le travail sur soi nous permet de comprendre que nous sommes des êtres voyageurs. À travers le temps, nous arrivons à voir le futur. Pour ceux qui ont cette tendance à voir du déjà-vu, des heures miroirs, ainsi de suite. Ce sont les langages de la source, ce sont les langages des intelligences qui vibrent autour de nous, qui vibrent aussi en nous. Et donc, à chacun sa fréquence vibrationnelle et qui nous permet de nous connecter avec des réalités plus tangibles ou d'autres réalités plus subtiles. Et donc, travailler l'esprit visionnaire nous permet de vibrer dans une fréquence positive, donc être dans l'action, dans les conséquences de cet esprit visionnaire. Donc, quand nous pensons positivement, nous avons pris conscience de qui nous sommes, plus ou moins. Nous avons compris que nous sommes venus dans cette réalité avec des missions ou avec une mission générale et que nous devons les accomplir, bah, là, nous ne nous dispersons plus. Quand nous sommes dans la vision, nous savons où viser avec l'angle de vision, l'angle de cible plus précis en fait. Et donc, travailler également sur cet esprit visionnaire nous permet de rentrer dans un état de compréhension universelle parce que finalement, quand nous prenons conscience que nous sommes des êtres voyageurs, nous vivons à travers le temps, à travers différentes dimensions, donc nous comprenons que il n'y a pas que cette partie révélée, tangible, où nous arrivons à voir des objets, nous arrivons à voir la matière, nous arrivons à nous voir à travers un miroir. Donc, ça va également au-delà. Il y a la partie cachée, la partie Nima, qui nous donne cette compréhension universelle que nous sommes faits d'énergie et là, nous sommes dans une version manifestée. Nous avons également des versions de nous qui voyagent au même moment que nous parlons, qui voyagent au même moment que nous avançons, parce que les actions que nous menons au sein de cette réalité proviennent d'une intelligence, proviennent d'une connaissance reçue, d'une connexion à travers des énergies attirées, à travers des énergies auxquelles nous voulons manifester au sein de cette réalité. Donc, avoir un état d'esprit non limité nous permet de rentrer dans cet esprit d'abondance. Parce que nous voulons telle chose dans notre réalité. Nous l'attirons. Nous comprenons qu'à travers le temps, nous pouvons cibler toujours. Parce que la prise de conscience universelle nous permet de comprendre que nous sommes dans une réalité où nous devons prendre des choix. Et quand nous comprenons comment est-ce que nous devons jouer au sein de cette réalité, ça nous facilite un peu les choses. Et donc,
qui nous permet d'attirer ce que nous voulons, qui nous permet de faire des liens avec des énergies auxquelles nous sommes compatibles et donc, au final, nous permettre de vivre dans la partie expression, donc l'écriture manifestée. Et donc, travailler sur soi nous permet également de comprendre notre fonctionnement. J'ai dit tout à l'heure que nous naissons dans une lignée d'incarnation, nous naissons dans le domaine de l'astrologie, par exemple, au niveau des signes astrologiques, si je suis bélier, si je suis capricorne. Donc, je comprends un peu de quelle manière est-ce que mon énergie, de quelle manière est-ce que je suis censé avancer et comprendre comment est-ce que je fonctionne. Parce que la compréhension de soi, de notre fonctionnement, nous permet également de comprendre qui nous sommes. Pourquoi est-ce que nous nous sommes nés pendant cette période donnée? En fait, ce sont des écritures, en fait, des écritures sacrées qui nous permettent de décrypter qui nous sommes. En gros, même si nous avons tendance à dire nous avons tout oublié, nous n'avons pas tout oublié à travers l'astrologie. Nous sommes nés tel jour, nous sommes nés pendant tel mois, telle année. Tout cela, c'est de la numérologie qui nous permet de comprendre qui nous sommes, qui est revenu, qui vibre au sein de ce corps, au sein de ce véhicule sacré de la source. Et donc, à travers la compréhension de soi, même au niveau de notre fonctionnement, au niveau de notre manière de nous exprimer à travers la parole, donc attirer les paroles positives, attirer l'expression positive à travers nos actions, et donc faire en sorte de ne pas avoir cet esprit limité, nous permet également d'éviter les pensées illusoires qui génèrent des sentiments. La connexion à travers les pensées d'illusion, comme je suis en train de le dire, en fait, c'est quand on n'apprend pas à se connaître, quand on n'a pas cet objectif de comprendre qui est là, qui vibre au sein de ce corps. Nous sommes les manifestations, l'expression de la source au sein de cette réalité. Et donc, comprendre cela nous permet également de travailler sur la maîtrise de soi. Donc, comprendre qu'il y a des pensées qui vibrent à ma fréquence divine, il y a des pensées illusoires qui essayent de pirater le corps divin qui nous sommes, qui nous compose. Donc, travailler sur soi nous permet également de cycler, de recycler les pensées qui nous traversent, parce que très souvent, les pensées amènent à générer des sentiments, amènent à générer des actions. Donc, pour avoir ces résultantes, nous devons nous connecter à des énergies. Si nous vibrons dans des énergies positives, vous comprenez bien que même nos pensées seront positives, même nos actions seront positives. Et dans le cas contraire, où nous vibrons dans la haine, nous vibrons dans la médisance, nous vibrons dans les énergies, disons, négatives, bah, nous avons tendance à nous connecter à des énergies négatives, donc à des pensées d'illusion qui nous permettent de générer des sentiments iséphétiques, des sentiments pas forcément bons avec notre énergie vibrationnelle. Donc, travailler sur soi nous permet également de manifester les énergies de la source au sein de notre corps, c'est-à-dire quand nous savons qui nous sommes, quand nous sommes dans ce cheminement de travail sur soi, en fait, nous permet de faire le recyclage. Il y a telle pensée qui me traverse, donc il y a telle énergie qui me traverse. Est-ce que ce sont mes pensées véritables ou ce sont des pensées, des énergies négatives qui essayent de m'astraliser, qui essayent de me pirater. Et donc, nous parlons des actions. Et donc, l'action qui sont généralement les expressions de nos pensées. Donc, prendre conscience que nous sommes nés dans un signe astrologique, que nous sommes nés au sein d'une lignée d'incarnation, bah, nous permet de comprendre que, bon, moi, je suis censé avoir tel genre de pensée, les pensées véritables, les pensées de vérité qui doivent vibrer au sein de ma réalité sont telle pensée. Mais si nous n'avons pas forcément fait ce cheminement, nous ne sommes pas dans ce processus,
disons que nous avons tendance à vivre une réalité qui n'est pas forcément la nôtre finalement. Et donc, travailler sur soi nous permet de nous ouvrir, nous permet de comprendre que nous sommes la manifestation de la source au sein de cette réalité et comprendre que il y a la partie révélée où nous voyons, nous arrivons à voir les arbres, nous arrivons à voir les animaux, la matière, ainsi de suite. Il y a également la partie cachée qui est une partie très importante aussi, donc dans cette dualité. Et donc, pour continuer dans le Kabbalah, il y a également les pensées qui nous permettent de rentrer dans les actions qui sont également les résultats des processus qui fait toute la différence au final parce que à travers nos actions, à travers nos gestes, nous manifestons justement ce cachet qui se trouve de l'autre côté et que nous canalisons à travers nos sens, à travers nos chakras qui sont des glandes qui nous permettent de manifester, de capter les énergies subtiles et donc les faire manifester au sein de cette réalité à travers nos actions. Faisons manifester l'énergie du Zola. Faisons manifester l'énergie, les bonnes énergies, afin que nous soyons alignés avec ce pourquoi nous sommes venus au sein de cette réalité, avec ce pourquoi nous sommes venus travailler. Parce qu'il y a également des énergies qui sont compatibles à notre fréquence vibrationnelle. Il y a également des énergies qui ne sont pas forcément compatibles avec nous, mais si nous n'avons pas commencé ce processus, comment est-ce que nous allons savoir que aujourd'hui, il y a telle pensée qui me traverse, mais est-ce que ce sont vraiment mes pensées? Et si nous sommes dans ce cheminement, dans ce processus de connaissance de soi, de la maîtrise de soi, nous savons que là, je suis en train de, par exemple, me faire attaquer. Ça veut dire que je dois renforcer mes boucliers. Là, c'est pas la source, entre guillemets, mahatique qui vibre au sein de ma réalité. Là, ce sont des pensées d'illusion qui essaient de m'astraliser. Et donc, les pensées qui génèrent les actions, donc dans un processus qui nous permet d'attirer ce que nous sommes réellement, ce que nous pensons réellement, donc à travers nos pensées, à travers notre manière d'agir et de fonctionner. Et donc, ce qui fait vibrer au final la vérité qui est en nous. Travailler le cheminement sur le développement de soi nous permet de faire vibrer la vérité au sein de notre réalité, au sein de notre corps, au sein de notre temple, qui est la manifestation de la source au sein de cette réalité. Et comprendre également que telle énergie, telle vibration, telle fréquence vibrationnelle permet de m'animer, permet de me faire vibrer dans les énergies profondes, dans les énergies qui me composent au plus profond. Parce que la vérité, c'est l'énergie qui est en nous, qui vibre en nous dans sa forme profonde. Donc, nous avons le Nima et le Mani, donc la partie révélée et la partie cachée qui sont une dualité qui nous permet de comprendre que l'un ne fonctionne pas forcément sans l'autre. Il faudrait que nous comprenions que nous sommes dans la partie cachée, nous sommes également dans la partie révélée et comprendre cette dualité nous permettra de voir, d'avoir une nouvelle vision de la réalité, d'avoir un esprit visionnaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, au final, travailler sur soi nous permet de nous ouvrir, d'apporter le changement et généralement, avec l'expérience aussi, quand nous voulons grandir, quand nous voulons passer à une étape suivante, il y a la phase de renaissance, le processus de renaissance qui est généralement autour de nous, qui nous permet de comprendre que nous voulons passer à un autre niveau, nous voulons grandir et passer à une autre étape. Et donc, nous devons passer dans cette phase de changement, de renaissance. Et donc, dans la phase de renaissance, de changement, ça veut dire que nous devons peut-être laisser certaines pensées, permettre aux énergies positives, aux pensées positives de se manifester, les pensées de vérité qui sont censées vibrer en nous
qui sont censés nous permettre d'évoluer. Et donc, c'est également un choix, cette phase de renaissance spirituelle qui chacun passe en fonction de ces choses, en fonction de son énergie et qui nous permet généralement de passer à une autre étape, de comprendre que nous ne sommes pas que la partie physique que nous voyons là, vous me voyez à travers la vidéo, mais il y a également la partie cachée qui est là, qui vibre en nous, qui attend que la, l'activation se fasse. Et donc, comme dans notre vie également, dans les phases d'évolution, donc c'est chacun sa réalité, chacun son cheminement, chacun sa mission et ses missions. Parce que nous venons de cette réalité avec des buts, avec des objectifs, avec l'esprit visionnaire, et donc se connecter avec la partie cachée, connecter avec la partie révélée, nous permet justement de vibrer à cette fréquence universelle de la source qui nous anime au plus profond. Donc, Zola, à vous, c'était un petit kaboula de Gayara du centre Yango pour vous faire un petit partage, un petit kaboula donc, de Zola. Et donc, sans oublier, j'aimerais donc partager avec vous, bien sûr, cette méditation guidée à l'honneur de la terre sacrée, donc à notre cher Maman Toto. Donc, je vous invite, pour ceux qui peuvent, bien sûr, le 30 avril 2026 à 21 heures de France, donc 22 heures de Mayotte, à cette méditation guidée qui va nous ouvrir, qui va nous permettre justement de nous connecter aux énergies de la flamme verte liées aux êtres de Makaba, les êtres de la forêt sacrée, et qui va nous faire vibrer dans les hautes fréquences et va nous faire comprendre que il y a la partie Nima et il y a la partie Mani. Il y a le caché Nima et il y a le Mani révélé qui vont nous permettre de comprendre qu'il y a cette dualité-là qui est en nous, qui vibre au plus profond de nous. Et à travers la guérison avec les énergies des Makaba, les énergies de la flamme verte, nous allons pouvoir vibrer dans des fréquences supérieures, nous allons pouvoir passer à une étape d'évolution qui vont nous permettre également de comprendre que nous sommes en même temps une partie projetée, comme nous sommes en même temps une partie cachée. Et donc, cette méditation guidée en l'honneur de la terre sacrée, donc le guide suprême qui gouverne l'élémentaire, donc Maasim Bintoto, donc va nous permettre de vibrer aussi dans la fréquence du voyage. Nous sommes des êtres voyageurs et à travers cette méditation, nous allons pouvoir voyager dans les mondes, dans les dimensions des êtres sacrés de la flamme verte, dans les êtres des Makaba, nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté aussi, que nous ne voyons pas forcément à travers le corps, disons le corps manifesté, le corps physique révélé, mais il y a à travers l'autre corps, nous pouvons les voir, nous pouvons les toucher, nous pouvons dialoguer avec eux. Et donc, à travers cette méditation, nous allons comprendre une autre dimension de la réalité dans laquelle nous vibrons. Et c'est un grand plaisir, en tout cas, de faire ce partage parce que ce sont des réalités parmi les réalités qui m'ont permis justement de passer à un autre niveau aussi de compréhension de notre réalité parce que nous avons tendance à vivre, disons, seuls, à vivre dans une réalité en pensant que nous sommes seuls face à ce monde, face à cette réalité. Mais quand nous prenons conscience qu'il y a les êtres de la flamme verte, il y a les êtres des Makaba qui sont là et qui nous accompagnent également, bah, ça nous fait prendre conscience que finalement, nous sommes multidimensionnels. Nous vibrons dans d'autres fréquences au même moment. Et donc, à travers le vaisseau sacré, la fusée verte, comme je l'ai appelée, nous allons pouvoir aller toucher les grands. Nos grands à travers notre intima, à travers le 4e chakra, le chakra du cœur qui va nous faire vraiment du bien et qui va nous faire nous enraciner au sein de cette réalité, au sein de la terre sacrée de Maman Toto
Et à travers cette connexion également avec nos anciens, le Bakulu qui vibre en chacun de nous, nous allons prendre un autre niveau, un autre envol, entre guillemets. Donc, ce sera avec plaisir. Donc, je vous invite, tous ceux qui peuvent participer, bien sûr, à cette méditation. Vous êtes les bienvenus. Et donc, ça sera avec Zola. Donc, c'était Ngayara du Centre Yangou. Donc, vous partageons ce Zola, cette flamme verte qui nous anime tous et toutes. Donc, Zola à vous. Donc, à très bientôt. C'était un petit Kaboula pour dire que nous sommes encore là. Il ne faut pas croire que nous dormons, nous nous préparons. Chaque chose à son temps. Et le temps est arrivé pour parler des aides de Makaba, aller voyager. Donc, il y aura également d'autres méditations qui vont venir liées au voyage. Le voyage au sein des dimensions sacrées vont nous permettre de prendre une autre compréhension de la réalité qui nous compose, une autre fréquence animé par l'énergie de la source. Donc, nous sommes le A, le son A manifesté qui vibre en chacun de nous. Il y a également le son I, donc les sons primordiaux qui nous animent. Donc, nous allons également y toucher des sons magnifiques qui vont nous faire vibrer, qui nous vont nous faire voyager au sein de toutes ces réalités multidimensionnelles, donc avec Zola. Donc, c'était Inga Yara du Centre Yangou. Nous partageons un bon Zola et donc bonne journée, bonne soirée en fonction de là où vous êtes et à très bientôt.